OK, parfait. Ça roule. Ça roule, c'est quand t'es prêt. Allô, je suis Fred Fortin et je suis présentement à la Puce Rock à Trois-Rivières pour participer au jeu Vide ton sac. Je commence tout de suite avec ma pile. Je vais en passer comme elle est. J'ai James Booker ici, qui est un pianiste de New Orleans, un immense talent qui est comme bien d'autres, un gay noir, héroïnomane. C'est le Black Liberace qui s'appelait lui-même. C'est un phénomène vraiment incroyable qui a malheureusement consumé sa vie très très vite, mais il a laissé de l'excellente musique en héritage, puis je suis tombé dessus, fait que c'est sûr que je le ramasse. Après ça, on continue, ça va aller assez vite, là. Betty Davis, qui était, entre autres, qui porte le nom de Davis à cause de Miles Davis, a été sa femme pendant une couple d'années. Elle a quand même beaucoup influencé le côté mode de Miles qui voulait être hip. Fait que c'est elle qui l'a fait tourner vers les instruments électriques, entre autres, puis de lâcher les souls, puis d'aller plus dans le psychédélique. Fait que c'est une bonne fouteuse de trouble, puis qui a fait du gros funk très, très nasty. Ici, un album que j'ai déjà possédé dans une autre édition. C'est un des premiers enregistrements de Hendrix, Jimi Hendrix, avec Curtis Knight. C'est un show live, je ne suis pas sûr que ça sonne super bien, que c'est super bon, mais c'est comme une curiosité pareille parce que c'est tout le temps le fun d'entendre Jimi jouer avant qu'il fuzz, puis qu'il wah, puis qu'il y ait des pédales, beaucoup d'effets dans ses guitares, tout ça. Fait que c'est vraiment on entend tout le jeu d'Hendrix, mais comme vraiment épuré, puis déjà, on voit qu'il joue avec ses dents sur une photo en arrière. Fait que voilà, c'est le jeune Jimi. Ça, c'est un classique incontournable de Curtis Mayfield. C'est un album que j'ai écouté déjà, mais que j'avais pas en vinyle, puis je suis tombé dessus. C'est vraiment cool à l'oreille. Curtis, il est sweet, vraiment. Après ça, je continue. Home Cooking de Incredible Jimmy Smith. Un joueur d'orgue incroyable qui fait... c'est ça, de la musique qui peut s'écouter. Il y a des thèmes beaucoup... c'est vraiment... c'est le fun ce qu'il faisait comme Muse, puis j'adore la pochette aussi. Ça fait triper. Après ça, un autre classique que je connais bord en bord dans toutes ces cracks, mais là, ici, il y a une édition avec des bonus, je pense. Il y a trois vinyles dedans de Tom Petty. Well, let me get to the point. Let's roll another joint and turn the radio loud. Le légendaire, incroyable songwriter des mélodies, tout comment il peut faire parler 3 accords, puis avec sa voix, il est touchant. J'adore Tom. Ici, quand Kendrick il sort de quoi, ben c'est tout le temps une référence. Pour moi, ce qui se passe de mieux, c'est pas mal Kendrick Lamar. J'adore, je suis pas un gros fan de rap, mais comme quand Kendrick sort de quoi, tu peux pas passer à côté, puis c'est vraiment un excellent album. Là, comme depuis Pimp a Butterfly, je trouve que c'est un autre gros disque. Pimp a Butterfly était excellent, puis là, il repousse encore plus. Je trouve la prod. Après ça, on a la jeune Aretha ici.
connais pas cet album-là particulièrement. J'ai des albums que j'adore d'elle. Ça, je suis content de pouvoir liguer là-dedans. C'est Aretha. Plus besoin de présentation, ben. Ah, ça! Ça, j'ai écouté ça fait très longtemps. C'est vraiment un classique du terroir québécois. Un peu, c'est très, voilà. Laissez-nous vous embrasser où vous avez mal. Pipi caca poêle, la plotte dans ta main, le pipi à sa main, le poêle à ma main, pipi caca poêle, plotte dans ton caca, pipi cucu, bébé, pipi caca caca, c'est un peu, c'est vraiment irrévérencieux avec Monsieur l'Indien. Je sais pas, il y a plein de tunes comme Maman Vagin, Maman Vagina. C'est ça, j'ai écouté ça quand j'étais comme à 18-20 ans, là, fait que j'ai pas tombé là-dessus. Là. J'ai hâte de voir ce que ça fait. Un autre classique de Syd Barrett. Son génie à travers sa naïveté puis son... En fait, il était atteint de maladie mentale, mais ça l'a... il était encore capable de sortir des grandes mélodies, puis je sais pas, c'est comme... J'adore embarquer dans ces structures que tu sais pas où ça va tomber, puis c'est tout le temps... c'est fort, là. J'adore. Après ça va bien, hein? Ici, c'est assez récent comme album. C'est un band qui s'appelle Off Montreal, qui vient pas de Montréal, mais plutôt de Georgie, aux États-Unis. Ça fait longtemps que ça existe, mais je connaissais pas vraiment. Je connaissais, j'ai tout le temps entendu ça, puis souvent, moi, je découvre la musique des années par après. Puis j'ai écouté ça un peu au hasard, puis c'est vraiment un coup de cœur comme album. Je suis tombé sur le cul. Il y a du génie dans la production, dans les tunes, harmoniquement, rythmiquement, les sons, c'est vraiment... c'est le fun. Ça donne une bonne volée sur l'exécution puis le talent. Merveilleux. Ici, une de mes idoles, en fait, qui m'a beaucoup influencé depuis les années 90, tout ce qu'elle a fait. J'adore cette fille-là. Ici, c'est comme To Bring You My Love, c'est un album vraiment classique. C'est celui avec lequel j'ai découvert PJ. Quand je m'en allais enregistrer mon premier album, en fait. Puis, c'est une édition avec les démos, en fait, de tout ça. Puis, je suis sûr que ça va être débile. Ici, un body que j'aime bien, Ty Segall. Un autre talent avec plein de simplicité. On va le dire, il chie des tunes, il fait des tunes sans arrêt, il est incroyablement prolifique. Puis c'est il y a une guitare acoustique là-dessus. Donc j'adore écouter du Ty, c'est simple, c'est brut, comme un cousin américain. Après ça, un autre band qui m'a beaucoup influencé dans les années 90-2000, The Melvins. C'est comme un groupe heavy vraiment légendaire qui ont travaillé avec Kurt Cobain. Kurt Cobain était roadie pour eux autres même au départ. Puis c'est ça, c'est des machines à riff, des structures, tout. King Bozo, c'est le king. De la musique heavy, pour moi, c'est mon préféré. Voilà, j'ai vidé mon sac. Fait que, on va aller le remplir. C'est que j'étais Fred en direct de la Puce Rock à Trois-Rivières. Merci toute la gang, salut.